Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver en ce début de week-end. Tout de suite, les titres de ce journal. Les travaux des assises sociales ont ouvert ce matin au stade d'Agonje en présence du président de la République, Ali Bongo Ondimba, a exhorté les experts et les spécialistes à évoquer avec froideur et raison les vrais problèmes qui minent le quotidien des Gabonais. Ces assises lancent l'application de la stratégie d'investissement humain du Gabon. Le chômage et la pauvreté sont influés au Gabon. L'heure est désormais à l'introspection. Analyse faite, l'État gabonais doit réfléchir sur ses nombreuses dépenses afin peut-être de lui permettre de faire des économies. Le président de la République a ouvert ce matin les travaux des assises sociales du Gabon. La cérémonie a vu la présence des experts nationaux et internationaux, les questions sociales, mais aussi des responsables de la société civile qui attendent beaucoup de cette rencontre. Tous espèrent que le Gabon va aisément passer à la théorie à l'action. Samporonba refus Itsoga pour les précisions. 2 jours de discussions, d'échanges d'expériences et de décisions fermes pour faire basculer la balance qui établit aujourd'hui que 80% de la population est pauvre, sinon très pauvre pour les acteurs sociaux. L'espérance est grande. Le chef de l'État a donné un signal fort et il appartient maintenant aux organisations qui sont chargées de mettre en œuvre cette politique, de le faire avec suffisamment de volonté. À côté des analystes et autres personnalités politiques, il y a la société civile qui salue l'initiative tout en relevant les erreurs fondamentales dans l'organisation d'un tel événement qui doit changer le visage du Gabon. L'étude qui a été menée sur la pauvreté, c'était une étude surtout quantitative. Elle n'était pas qualitative. Quantitative, on peut dire 30% de pauvres. Mais pourquoi ils sont pauvres? Je crois que l'explication de là n'a pas été donnée. La question de l'emploi sera particulièrement évoquée puisque pour sortir de la pauvreté, il faut donner des emplois, un problème crucial qui risque de susciter beaucoup d'incompréhension. Ce sont les Gabonais qui sont pauvres. Si vous prenez toute la composante du pays, vous ne verrez jamais les autres qui sont venus dehors pauvres. Vous allez prendre les Maliens, ils ont du travail. Vous prenez les Sénégalais, ils ont du travail. Vous prenez des Camerounais, ils sont assis. Mais il n'y a que la pauvreté qui concerne les Gabonais. Selon la ministre déléguée à la prévoyance sociale, ces assises tiennent compte des réalités, les cibles sont connues, des études qualitatives et quantitatives ont permis de statuer sur le virage social du Gabon. Le temps est désormais à l'action. Le quotidien des Gabonais devient particulièrement difficile. Le chômage a fini par entraîner la population dans une véritable pauvreté. Les quartiers de la périphérie de Libreville témoignent de cette situation. Notre rédaction a décidé d'analyser les réalités du terrain à un moment crucial de la vie sociale du Gabon. Retrouvons une fois de plus nos reporters Samperonba et Refus Itsoga. Loin du stade de l'amitié où le gouvernement tente de convaincre les partenaires sociaux et internationaux de sa bonne volonté à changer la situation des familles gabonaises, il y a les réalités sociales avec ces personnes vulnérables, ces familles pauvres dont le revenu n'excède pas les 80 000 francs CFA par mois, avec aussi ces quartiers sous-intégrés, lieux de braquage, d'inondations, de pollution visuelle et sonore. C'est ici que règne le chômage, la précarité, la délinquance. C'est ici aussi que l'on trouve l'essentiel des électeurs, ceux qui n'ont fondé leur espoir que sur le président de la République et le gouvernement, ceux qui ne savent pas ce qui va se dire au cours de ces assises parce que de nombreux discours ont été entendus, mais qui espèrent que le bonheur du chef de l'État dépend vraiment de leur bonheur à eux. Le message d'Ali Bongo Ondimba, ce vendredi matin, a été très applaudi. Au-delà du discours politique, l'homme a l'expression et la position qui rassure. Les efforts consentis dans le cadre de l'assurance maladie, de la construction de structures sanitaires ou encore de la multiplication des centres de formation devraient venir s'ajouter à la mise en place de stratégies de création d'emplois et de richesses capables de sortir toutes les populations urbaines et rurales de la pauvreté. De la vision à l'action, tel est le sens de ces assises sociales qui consacrent le début de l'application de la stratégie d'investissement humain au Gabon. C'est cela le noble combat du Gabon, dont le sceau reste pour toujours la maternité allaitante. Faut-il réduire le train de vie de l'État gabonais? Voilà une question que l'opinion publique s'est maintes fois posée au vu de nombreuses dotations en véhicules que reçoivent plusieurs administrations de la place. Une question qui a par ailleurs figuré au centre des discussions du dernier point de presse animé par le gouvernement. Ona Ondo, élément de réponse dans ce reportage de Philippe Oyaga et Justin Bitegui.
Le gouvernement est décidé à réduire le train de vie de l'État. C'est plus ou moins l'objectif qu'il affiche à travers les nombreuses réformes dans lesquelles il s'est engagé. Des réformes qui imposent une rationalisation des choix budgétaires en ce qui concerne certaines dépenses souveraines. L'État gabonais se serre la ceinture, a indiqué le ministre du Budget. Le Gabon s'est engagé dans une réforme budgétaire, la budgétisation par objectif de programme, qui va nous permettre, au jour d'aujourd'hui, à mettre un accent sur le financement de nos politiques de développement. Nous aurons de plus en plus des clés pour apprécier l'efficacité de la dépense publique. Donc, l'État ne gaspille pas, au contraire, l'État se sert de plus en plus, comme on dit vulgairement, sa ceinture. Les dotations aux véhicules de fonction sont de moins en moins inscrites dans les programmations budgétaires de l'État, une chose qui procède de sa volonté à réduire ses dépenses. Conformément à la loi 20, pour avoir un secrétariat général par exemple, il faut 3 directions générales. Il faut 3 directions. Mais cela fait justement autant de personnes à nommer, autant de véhicules à acheter, autant d'équipements. Donc en fait, l'État est justement en train d'aller vers cette volonté de réduire le train de vie. Et c'est pourquoi monsieur le ministre vous dit qu'il n'y a pas eu d'achat de véhicules. Au dire des membres de l'équipe gouvernementale, réduire le train de vie de l'État gabonais fait partie des priorités assignées par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Les habitants du quartier Agoundjé Village sont de plus en plus nombreux à se plaindre de l'état de la route. Les résidents de ce quartier du nord de Libreville font face depuis trop longtemps à des difficultés à se déplacer convenablement. Abonnés à leur propre sort, ils essaient de faire face à cette situation accablante. Plus de détails avec Philippe Oyaga et Justin Bitegui. Difficile est le quotidien de ces habitants du quartier Agoundjé Village qui doivent, chaque jour qui passe, s'accommoder d'une situation qui a le don de mettre leur patience à l'épreuve. Pour cause, arpenter cette route délabrée et peu praticable est depuis longtemps le sort réservé à tous ceux qui résident dans ce quartier de Libreville. Les jeunes sont les premiers à se plaindre de cette situation. Déjà, les taxis n'arrivent pas ici, les clandos, parce que l'état de la route est vraiment quasi impossible. Donc, quand il pleut, nous sommes obligés de marcher sur le trottoir là pour éviter d'être salis. Le silence des hommes politiques qui se font de plus en plus rares depuis la dernière élection locale ne semble pas augurer des lendemains meilleurs pour ses habitants. Ils sont descendus lors des élections qui se sont déroulées dernièrement. Ils ont fait des meetings ici, ils ont prévu beaucoup de choses sur la route. Mais depuis un certain temps, nous n'avons pas rencontré ces autorités-là, ne sont pas revenues parler de ce qu'ils avaient promis. Pour faire face à ce qui est perçu ici comme un véritable chemin de croix, les habitants tentent tant bien que mal de s'organiser. Dans le quartier, nous sommes regroupés, à faire un peu de certaines cotisations pour pouvoir un peu fermer certains trous de part et d'autre. Donc ce qui s'est fait, comme vous le constatez plus bas là-bas, donc nous continuons toujours à le faire. Accablés par ce problème qui dure déjà depuis belle lurette, ces habitants ne peuvent que solliciter davantage les pouvoirs publics afin d'espérer voir cette situation prendre fin. Une coopération pour la protection de nos côtes. Le navire américain Speedgrid séjourne au Porto Vendo depuis quelques jours. Sa présence s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre Libreville et Washington. Une participation des 2 États qui servira pour le golfe de Guinée et de la sous-région. Reportage de Kinyongori et Justin Bitegui. Dans le cadre de la coopération bilatérale entre Libreville et Washington, une équipe de la US Navy à bord du navire américain Spirit sont au quai du port de Vendo depuis quelques jours pour parler de sécurité maritime en Afrique et particulièrement au Gabon. Nous avons eu des bonnes réunions aujourd'hui avec le Premier ministre et aussi le ministre de Défense et son équipe. Et nous avons discuté la sécurité maritime pour le Gabon. Nous sommes en train de préparer un rapport pour le ministre, pour le gouvernement, avec les recommandations. Le rapport de cette première rencontre, attendu pour le mois de juillet au plus tard, semble long eu égard au danger permanent du trafic illégal sur nos côtes. Le chargé des affaires des USA au Gabon rassure. Le Gabon a certaines capacités maintenant pour aborder les risques, pour aborder les défis dans le domaine maritime.
Pour l'amiral, cette mission en terre gabonaise relève simplement d'un partenariat entre l'Afrique et les USA pour éradiquer le trafic maritime illégal. L'information, ils ont donc un long partenariat non seulement avec le Gabon mais également avec d'autres pays africains. Donc ils apportent leur assistance à travers des séances de formation pour combattre donc le trafic illégal. À travers l'arrivée du navire américain Spirit à Libreville, cela démontre la volonté de deux États d'inscrire leur action dans une vision commune afin d'améliorer la sécurité maritime dans le golfe de Guinée, un objectif qui sert à la fois le Gabon et la région. Voilà, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir regardé. L'info continue sur www.gabonnews.com. Bon week-end à tous et à très bientôt.